Aujourd'hui, nous plongeons dans le nouveau clip show de nul autre que Didi B. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez certainement vous régaler. Des visuels au rythme, la nouvelle piste de Didi B fait déjà parler et nous allons tout décomposer pour vous. Mais avant d'y entrer, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tibizet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, parlons des visuels. Didi B est connu pour son style unique et cette vidéo n'est pas différente. La cinématographie est époustouflante et il est clair que beaucoup de réflexions a été faites dans chaque image. Par exemple, cette scène avec Didi B debout devant le micro, comme dans les freestyle outside. Vous avez ces scènes où on le voit au quartier avec ses gars derrière lui. Cet équilibre est essentiel pour comprendre le message de la vidéo. C'est une vidéo très street, mais qui reste toutefois très bien réalisée par Nonos David, son réalisateur depuis un certain temps. On a aussi cette scène où on le voit devant un restaurant nommé Shogun, et apparemment ça serait un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Maintenant, plongeons dans la chanson en elle-même. Le morceau, comme beaucoup de succès de Didi B, est recouvert de sens. Au niveau des paroles, il s'adresse à son plus gros ennemi qui n'est autre que Booba. Il s'attaque aussi à tous ces rappeurs ivoiriens et africains qui lui lancent des pics dans leurs chansons, notamment Imra, Fireman, Kaja ou même Philippine. Il y a une réelle profondeur dans ses messages. Il commence fort avec cette phrase. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest, ça bande sur mes sons comme sur Mal l'Ouest. Il dit ici qu'il est le numéro 1 du rap en Afrique de l'Ouest et c'est déjà très prétentieux de sa part d'affirmer ça, mais cela peut se justifier avec sa carrière, ses hits et tous les trophées qu'il a remportés. Il dit ensuite que les rappeurs bandent sur ses sons comme sur Emma Loès. Emma Loès est sûrement l'une des influenceuses africaines les plus connues du continent. Elle a toujours été d'un grand soutien pour lui dans sa musique et cela pourrait paraître comme un petit shout-out à celle qu'il a toujours soutenue. Ouais, je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne. Dans mon gang, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Il affirme ici qu'il est le nouveau boss de la musique ivoirienne. Pas seulement du rap ivoire, mais de la musique ivoirienne. On sait qu'il a récemment commencé à produire des jeunes artistes ivoiriens pour qui ça marche plutôt bien, on devrait dire. Serait-ce de Imra qu'il parle lorsqu'il dit tu joues les riches mais tu reflètes la galère? On sait qu'Imra dans son dernier clip en date, Vêtements, dit avoir beaucoup d'argent maintenant et il les dépense dans les vêtements. Conspiration Félicia, on s'en fout que tu félicites. Il invite ensuite tous ses fans qu'il appelle couramment la conspiration à se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny, qu'on appelle souvent le Félicia, pour un concert inédit. On sait qu'il avait déjà fait une première annonce dans l'un de ses sons, 3025. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo réaction sur ce son. Elle est disponible là, tu peux aller la regarder. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Alors là, c'est fort. Didi B nous dit qu'il hante les pensées du meilleur rappeur français en faisant référence à Booba. Et dit qu'il n'a pas le temps pour les petits rappeurs qui le clashent au pays. On sait qu'il a des problèmes judiciaires avec Booba et ce dernier aussi s'attaque beaucoup à lui, notamment par des posts, des stories ou des statuts. On l'a même vu laisser des commentaires sous des posts d'Imra où il s'attaquait indirectement à Didi B. En parlant de ce dernier, il dit que le règne d'Imra dans le rap ivoire n'aura pas duré comme celui de Robert Gueye. Robert Gueye était un homme politique ivoirien qui a été le dirigeant militaire du 24 décembre 1999 au 26 octobre 2000. Il a succédé au président Henri Konan Bédié après le coup d'état ivoirien de 1999 et a perdu contre Laurent Gbagbo lors de l'élection présidentielle ivoirienne de 2000. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir ils se font benz. Les voitures du rap ivoire vont la moitié du prix de ma Merco-Benz. Il assume ensuite que certains rappeurs seraient obligés de se faire prendre par derrière pour pouvoir acheter du Louis Vuitton. Et que la totalité des voitures que possèdent des artistes du rap ivoire ne valait pas la moitié du prix de sa Mercedes-Benz. On sait que Didi B possède une GLE. Il affirme donc par là que les rappeurs ivoiriens n'ont pas encore son aisance financière. Ce négro à Goumin, quand il me voit sortir mes sons, ça l'énerve.
peux reprendre ton flow, parce que je suis ton meilleur élève. Il s'en prend ensuite à Booba, disant que celui-ci a mal lorsqu'il voit les sorties musicales de Diddy B, sachant qu'il a essayé de bloquer ses sorties musicales et même souvent supprimer ses sons totalement des plateformes, comme le fameux Cocolia de Diddy B qui avait fait beaucoup de bruit. Il reprend ensuite le flow et la phrase de Booba lorsque celui-ci clashait Caris dans son son Caracas. Je peux reprendre ton flow, c'est moi qui te l'ai donné, affirmant qu'il peut le faire car il était son meilleur élève. Psychopathe, je suis mes ennemis pour mieux les baiser, j'enquête. Je fais plus trop d'interviews parce que je sais qu'ils vont poser des questions bêtes. Il affirme ensuite ne plus faire d'interviews à cause des questions un peu stupides qui lui étaient posées. Et pour avoir regardé grand nombre de ses interviews, il faut avouer que les questions étaient sensiblement pareilles, notamment en rapport avec ses parents musiciens, le village où il a grandi et s'est formé à la musique avec Tamsi, et bien évidemment son clash avec Booba. Par contre, j'ai beaucoup aimé le format Made in Africa où on le voit un peu plus dans son processus créatif en train d'enregistrer des sons, de filmer des clips et bien d'autres. Pendant que je les froisse, j'investis dans bouteilles de champagne et je fais la fête. Il dit ici qu'il fait la fête et investit dans des bouteilles de champagne pendant que les rappeurs lui en veulent. C'est aussi une stratégie qu'il a copiée sur son mentor Booba, qui avait commencé par investir dans des bouteilles d'alcool avec sa première marque de whisky dénommée DUC et récemment sa marque de champagne. Et ils sont en guerre contre le vide, ils reviendront à la raison. Dès que je me remets à kicker, vos pseudo-fans reviennent à la maison. Il termine son couplet en disant que tous ces rappeurs qui le clashent le faisaient pour rien car ils ne répondraient pas et ils arrêteront par eux-mêmes lorsqu'ils se rendront compte que ça ne servait à rien. Diddy B affirme à la fin de son couplet que tous les fans des artistes qu'il insultait lorsqu'ils faisaient des sons un peu différents se remettaient à le valider lorsqu'il se mettait à rapper. Il dégage beaucoup de confiance dans sa voix. C'est comme s'il nous disait « je l'ai fait ». Et un grand bravo aux producteurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Daffé. Il est clair qu'il a donné le meilleur de lui-même. Cette prod très trap se marie parfaitement avec le flow de Diddy B. Au niveau des transitions entre les couplets, Diddy B a samplé l'un de ses propres sons, notamment son couplet dans le fameux hit de Kif No Beat, Ça gâte cœur. Je passe mon nume, 09 50 80 ta mère. La structure globale de la piste vous garde accroché du début à la fin. Alors, comment la piste a-t-elle été reçue? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il fait déjà beaucoup parler. Les fans ont inondé les médias sociaux d'éloges pour la dernière sortie de Diddy B. Les commentaires explosent et les gens adorent le mélange d'éléments de rue avec ce son poli et international. Il s'est tout de même fait attaquer par des fans disant qu'il préférait toutefois les sons d'Imra et que Diddy B était allé faire un son rap pour rivaliser avec ceux d'Imra. Il s'est beaucoup fait attaquer aussi sur son nombre de vues. Pour conclure, le nouveau clip de Diddy B est un moment remarquant de sa carrière. Des visuels aux paroles et à la production, tout fait mouche. Il ne nous donne pas seulement un banger à vibrer, mais un morceau de son histoire et c'est pourquoi sa musique résonne avec tant de gens. Elle est réelle, elle est authentique et elle montre son évolution en tant qu'artiste. Avez-vous déjà vu la vidéo? Qu'avez-vous pensé? Laissez vos réactions dans les commentaires ci-dessous. C'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se revoit à la prochaine vidéo. Let's go!